Oui, c'est possible. Avec ces 3 dollars, vous pouvez avoir 20 000 dollars, 50 000 dollars. Les gens le font, c'est possible. Les gens vont vous parler de débordement, c'est faux. Le jour où tu arrêtes de parrainer, le jour où tu arrêtes de recruter, tu ne dois absolument rien gagner. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'écrire des messages en me disant, Mathias, pourquoi tu ne fais pas Airbnb? On peut gagner 1000 dollars, 2000 dollars, voire 5000 dollars avec ne serait-ce que 3 dollars. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer le concept, comment ça fonctionne. Je vous précise bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a pas mon lien en description. Mon but n'est pas de mal parler du projet. Je vais également vous donner les avantages du projet et vous présenter également des inconvénients. Alors, pour mieux comprendre ce business, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'un smart contract. Un smart contract, c'est quoi? Un smart contract, en français, on appelle ça contrat intelligent, qui en réalité, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas une intelligence artificielle, ça n'a pas de cerveau, c'est un contrat autonome. Alors, comment ça marche? Imaginons que je suis un développeur informatique, je vais écrire un programme. Une fois mon programme écrit, je vais donc graver ce programme sur la blockchain qui sera donc immuable, donc impossible de le modifier, mais qui peut être consulté par n'importe qui, n'importe quand et en toute transparence. Donc, le smart contract vient donc sécuriser un accord entre deux parties grâce à l'immuabilité et la transparence de la blockchain. Je vais prendre un exemple très simple pour vous illustrer. Imaginons que nous voulons acheter un bien qui coûte 100 000 dollars. Nous allons contribuer pour acheter ce bien. Et l'achat de ce bien doit être le 20 janvier 2025. Nous allons écrire dans notre code que nous allons acheter ce bien. Plus précisément, le 20 janvier à minuit GMT. Nous allons donc écrire le code en disant, si le 20 janvier à minuit GMT, si la somme atteint 100 000 dollars, alors l'achat du bien se fait automatiquement. Au cas contraire, tous les investisseurs doivent être remboursés. Et c'est exactement ce qui va se passer le 20 janvier à 0 heure GMT. Si nous avons pu obtenir 100 000 dollars, l'achat se fera automatiquement. Si nous n'avons pas pu obtenir ce montant, tout le monde doit être remboursé de manière automatique. Pourtant, avec l'intervention humaine, on devait dire non, patientons encore le 21 ou bien le 22 en attendant que les autres contribuent. Vous voyez qu'avec les codes informatiques, avec la blockchain, tout est vraiment très simple. Alors, une fois que vous avez compris comment un smart contract fonctionne, vous allez facilement comprendre comment Airbnb fonctionne. C'est un concept qu'on vend. Ce n'est pas un produit, il n'y a pas un magasin où il y a des produits. Vous prenez des produits, vous vendez, vous avez des commissions. Non, c'est un concept, c'est un programme qui est logé sur la blockchain de Binance plus précisément. Si vous êtes quelqu'un qui est capable de développer, de faire vraiment du marketing des réseaux, d'affilier des personnes, d'expliquer ce concept aux gens pour qu'ils puissent acheter, c'est vrai, vous allez vous enrichir. Vous allez énormément vous enrichir. Et le deuxième avantage pour moi, c'est que ça permet aux débutants d'intégrer l'écosystème crypto. Parce que grâce à ce genre de business, beaucoup vont comprendre ce que c'est qu'un portefeuille décentralisé, ce que c'est qu'un smart contract, ce que c'est que la blockchain. Beaucoup vont découvrir Binance, beaucoup vont découvrir la crypto-monnaie, ce qui est une très, très bonne chose. Maintenant, prenons un peu de recul et essayons un peu de regarder les limites de ce genre de business. Les limites de ce genre de business, c'est que ce n'est pas vraiment du marketing pur de sa définition propre. Parce que le marketing des réseaux, c'est que j'achète un produit, je vends le produit. Quand quelqu'un achète ce produit, il n'est pas obligé d'affilier une personne pour pouvoir consommer ce produit. C'est un peu comme si je vous dis, je vais vous vendre ce stylo à 100 francs CFA ou bien à 1 euro. Mais pour que ce stylo puisse vous aider à écrire, vous allez prospecter, vous allez aller affilier d'autres personnes pour que ce stylo puisse écrire. C'est la même chose. Ce qui fait que ça n'entre pas clairement dans la définition du marketing des réseaux. Vous affiliez, vous allez gagner. Le jour où vous n'allez pas affilier, vous n'allez pas gagner. Et ce n'est pas ça vraiment la vraie définition du marketing des réseaux. C'est tout simplement un système pyramidal, mais qui n'est pas un système de scam. L'autre limite de ce business, c'est que c'est un business qui est difficile lorsque vous voulez vraiment expliquer la chose clair à un débutant. Ce n'est pas un business qui est fait pour les débutants parce que déjà le débutant ne sait pas ce que c'est qu'une crypto-monnaie, il ne sait pas comment acheter une crypto-monnaie. Vous allez venir l'expliquer un smart contract, l'expliquer la blockchain, l'expliquer les choses qui sont encore beaucoup plus compliquées. Déjà la finance centralisée, il ne maîtrise pas. Vous allez entrer en profondeur pour essayer de l'expliquer la finance décentralisée. Je vous dis ça par expérience parce que j'ai fait un business qui était de ce genre, qui s'appelait Forçage BUSD. Alors, le problème, c'est que quoi? C'est que vous allez comprendre. Moi, par exemple, je comprends très bien ce projet. Je vais expliquer à quelqu'un que oui, voilà comment ça fonctionne. Lui, s'il ne comprend pas, moi, je vais pouvoir recruter, oui, c'est bien.
Je vais expliquer que voilà comment la blockchain fonctionne. Si vous avez votre argent dans Trust Wallet, c'est en sécurité, vous n'avez aucun problème. Je vais expliquer, ça va passer, je vais recruter des gens. Mais est-ce que ces gens pourront expliquer comme moi pour pouvoir gagner aussi de l'argent comme moi? Non. Donc, je vais me retrouver avec des personnes que j'ai inscrites et que j'ai gagné de l'argent, mais ces personnes n'arrivent pas à inscrire d'autres personnes et ne vont pas donc gagner de l'argent. Pour moi, ce n'est pas très cool. Donc voilà pourquoi je n'aime pas trop faire ce genre de business. Un, les gens que je dois affilier, je dois gagner énormément d'argent parce que je sais, je peux bien les affilier, je peux bien les expliquer le concept, mais ces gens-là ne pourront plus gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le jour où je vais arrêter de faire l'affiliation, je ne dois plus gagner grand-chose. Les gens vont vous parler de débordement, c'est faux. Le jour où tu arrêtes de parrainer, le jour où tu arrêtes de recruter, tu ne dois absolument rien gagner. Si tu continues, tu es un recruteur, tu connais expliquer des concepts, tu peux organiser des conférences, tu peux expliquer ce que c'est que la blockchain, smart contract, crypto, tout, Trust Wallet, oui, tu vas exploser. Mais si tu ne peux pas, c'est vraiment difficile. Parce que je vois des gens faire des vidéos en disant c'est trop facile, vous avez $3, vous pouvez avoir $5 000, $10 000. Oui, c'est possible. Avec ces $3, vous pouvez avoir $20 000, $50 000. Les gens le font, c'est possible. Mais c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant Redbnb. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de toutes les notifications pour être notifié toutefois qu'une vidéo sera disponible. Et je ne suis pas en train de décourager quelqu'un d'aller faire Redbnb ou bien d'encourager quelqu'un. Je n'ai aucun intérêt à vous décourager ou bien à vous encourager. Vous savez, je suis vraiment transparent avec vous. Je n'ai pas de lien en description. C'est un très bon projet. Je voulais tout simplement vous expliquer vraiment pour que si vous voulez vous aventurer, que vous sachiez à quoi vous attendre. C'était Mathias. Ciao.